Alors on le sait, le conflit des ouvriers de la banane se poursuit et les producteurs de Guadeloupe, eux, tenaient leur assemblée générale ordinaire ce vendredi. C'était à 16h, donc à la maison de la banane, à la regrettée à Trois-Rivières, où se trouve Jean Guido. Bonsoir Jean. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alors Jean, la réunion est désormais terminée. Tout à fait. Écoutez, les producteurs de bananes de Guadeloupe viennent de terminer leur assemblée générale ordinaire cet après-midi à la maison de la banane à Trois-Rivières, où ils ont fait salle comble. Parmi les points de l'ordre du jour, il a été notamment question de la désignation du bureau ainsi que du traditionnel rapport moral du président du conseil d'administration que nous interrogerons tout à l'heure. Ont été aussi passés au crible fin les comptes 2016, l'examen et l'approbation des comptes annuels du prochain budget et des affectations financières. Pour l'exercice 2016, le tonnage commercialisé s'est élevé à 68 608 tonnes et a connu une hausse de 7,6%. Une progression qui a concerné aussi bien le marché de l'export que le marché local. Les ventes ont bien progressé au point d'affecter favorablement le résultat financier de cette période annuelle et en particulier le résultat d'exploitation déficitaire en 2015 et positif en 2016 avec un montant de 235 672 euros. Le résultat net pour sa part évolue de plus 63% et affiche une valeur de 1 437 036 euros. Pour 2017, le budget a été établi sur un tonnage prévisionnel de 68 000 tonnes. On envisage un chiffre d'affaires d'un peu plus de 19 millions d'euros. Le résultat net attendu étant de 1 484 000 euros. Avec moi donc Francis Linière, le président du groupement des producteurs de bananes de la Guadeloupe, le LPG. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Une assemblée générale qui s'est déroulée somme toute dans une ambiance apaisée malgré le contexte de mobilisation d'un certain nombre d'ouvriers de la banane mobilisés depuis quelques semaines. Tout à fait. Vous avez remarqué que cette assemblée a été tenue dans de bonnes conditions. Nous sommes certes préoccupés par ce qui se passe sur le terrain. Je rappelle que la CKLPG, en dehors, vous avez annoncé le tonnage, mais nous avons connu des intempéries importantes. Donc c'est bien au-delà de 68 000 tonnes que nous avons exportées si nous n'avions pas été victimes de la sécheresse et du coup de vent Mathieu.